à tous. Alors, je vous propose de faire un petit point sur les héros, les decks de héros et les Némésis des héros qui étaient dans la boîte de base de Marvel Champions, puisque comme vous le savez, dans quelques jours, nous allons avoir les premières extensions pour ce jeu qui vont arriver. Donc, en ce qui concerne les vilains, nous allons avoir le deck du Bouffon Vert qui va arriver, le jeu de cartes du Bouffon Vert. Et en héros, nous allons avoir Miss Marvel et Captain America qui devraient arriver également. Donc, pour ces deux nouveaux héros, afin que vous puissiez bien choisir vos héros et que vous puissiez bien vous rendre compte de ce qu'ils vont apporter, je vous propose de faire avec vous donc une petite analyse des cartes de héros, donc c'est-à-dire juste le héros et les 15 cartes du deck du héros concerné, et avec également les Némésis et le deck Némésis, pour savoir à quoi vous attendre. Voilà, même si vous les avez déjà, ça peut vous donner quelques petites informations complémentaires, peut-être quelques petits conseils aussi, comment les jouer, si c'est utile, moins utile, enfin, voyez, en tout cas ce que j'en pense moi. Bien sûr, ça n'engage que moi. Allez, donc 5 héros. On va commencer par celui qui est peut-être le plus connu, le plus emblématique des 5, à savoir Peter Parker, qui est donc Spider-Man, comme vous le savez tous. Alors, Peter Parker, donc lui, une récupération de 3, un scientifique en capacité, donc génie, scientifique, ressource, générer une ressource de plus, donc une ressource de ce type-là en plus. Il démarre avec une main de 6 cartes et il a 10 points de vie au départ. Donc 10 points de vie, vous allez voir que c'est peut-être, alors c'est pas le plus faible, mais c'est pas très haut. Et en phase de héros, hop, en phase de héros, donc il est Avenger, donc ça c'est pas mal avec Captain America qui arrive et qui arrive avec des cartes qui vont avoir un effet sur les Avengers, vous allez voir, de ce que j'ai vu, hein. Après on verra ça en réel quand on les aura entre les mains. Donc pour contrer les menaces, 1, attaque 2, défense 3, ce qui est très très fort. Alors, et lui en sens d'araignée, interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Donc contre vous, ça part du principe que c'est Spider-Man qui est visé, hein, bien sûr, pas un allié adverse, pas un allié que vous auriez. Voilà, alors lui par contre il passe à une main de 5, donc vous perdez une carte par rapport à la version Alter Ego, et point de vie toujours à 10, voilà, donc ça c'est le pouvoir de base. Donc le pouvoir en lui-même est déjà assez fort, donc le fait de repiocher une carte, c'est sympathique, surtout si vous avez des cartes d'interruption, qui ont besoin d'avoir de payer des coûts, ce genre de choses. Ça permet de les payer et de pas trop être pénalisé dans votre main de jeu à votre tour, puisque je vous rappelle que vous ne piochez qu'à la fin de votre tour. Donc si vous avez utilisé des cartes avant, ça va de soi que votre main est tout de suite impactée. Alors, dans les cartes du héros en lui-même, on a Black Cat, donc voilà la chatte noire, c'est donc allié, un en contre, un en attaque. Vous voyez que en contre, elle se prend des dégâts, par contre en attaque, elle ne s'en prend pas. Donc c'est plutôt pas... Alors, héros alloué, réponse forcée, après que vous ayez joué Black Cat, défaussez 2 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource de ce type-là, imprimée avec un défaussé par cet effet. Donc ça permet de... Voilà, ça permet de se rajouter des cartes aussi, mais par contre, ça vous fait défausser 2 cartes sans avoir comment dirais-je, l'assurance de repiocher derrière. Donc il faut faire attention. Maintenant, elle a que 2 points de vie. L'avantage est que si vous attaquez, si vous l'utilisez pour attaquer, ben, elle ne se reprend pas de contre derrière, donc c'est plutôt sympathique, même si ça ne fait qu'un dégât. Voilà, donc c'est un allié qui pour deux vaut certainement le coup. Ensuite, en événement, donc pour 3, action de héros, attaque, infliger 8 à un ennemi, donc c'est énorme. Pour 3, c'est une ressource de ce type-là. Pour 3, ça fait 8 points de dégâts. C'est, je crois, une des attaques les plus fortes du jeu, en tout cas à la base, sans boost, sans modificateur, et cetera. 8, c'est assez énorme. Par contre, ça vous coûte quand même 3 ressources, donc ça veut dire la carte plus 3, sauf si vous avez des cartes multiples, mais à la base, partez sur l'idée que c'est 4 cartes de votre main qui vont partir pour faire cet effet-là. Donc l'effet est très fort.
ça les vaut largement, mais sachez qu'après, il vous restera, en général, si vous êtes en action de héros, donc 5, il ne vous restera plus qu'une carte dans la main. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Donc ce sera quasiment la seule action de votre main que vous ferez à ce tour-là, en général, dans ce cadre-là. Donc il y en a 2, donc vous voyez, c'est sympathique. En action suivante, toujours en événement qui coûte que 1, interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre. Donc quand c'est au tour du vilain et qu'il révèle et que c'est une traîtrise, pas quand c'est un boost, hein, on est d'accord, hein. Quand c'est uniquement une carte qui est révélée pour être mise devant euh, quand elle quitte devant le joueur, voilà, et bien du coup, vous annulez les effets d'une fois révélés, voilà. Bien sûr, ça ne marche que sur la première carte, hein. S'il y en a 2 qui sont révélées, voilà, partez du principe que c'est une des 2, mais il faut savoir, il faut la déterminer avant, au moment où la traîtrise est révélée. Donc, comme je disais, s'il y a 2 traîtrises qui sont révélées, bien sûr, si vous dites: «Je fais sur la première», bien sûr, ça n'aura pas d'effet sur la deuxième, hein. Voilà, donc là, concrètement, c'est pareil, vous utilisez 2 cartes toujours, hein, puisque ça coûte 1. Donc c'est la carte jouée plus une ressource, donc en général, ce sera 2 cartes. Donc on l'a également 2 fois. En carte événement qui coûte 0, donc ça c'est plutôt bien une coûte à 0. Et l'effet, en défense, quand vous avez censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous les dégâts. Donc ça c'est très très fort. Quand vous savez que le vilain ou un sbire va vous attaquer et va vous faire énormément de dégâts, bah, vous pouvez toujours vous protéger avec ça. Donc c'est assez fort et vous l'avez 2 fois, ce qui est assez sympathique pour le personnage. Ensuite, pris dans la toile, donc ça coûte 4. Donc comme c'est une condition, sous forme de héros uniquement, ça coûte 4. Donc ça veut dire que si vous êtes sous forme de héros, ce qui sera certainement le cas, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Donc en gros, c'est toute votre main qui passe, sauf si vous avez des capacités effectivement pour générer des ressources, ce genre de choses. Voilà, attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi, interruption forcée, quand l'ennemi attaque, est censé attaquer, défausser le truc. Donc ça évite une attaque. Par contre, c'est assez cher, mais ça peut se révéler très fort et très utile. Donc il faut faire attention à savoir l'utiliser comme au bon moment pour que ce soit le plus rentable. Ensuite, on continue avec le Speeder Tracker pour 1. Alors là, c'est une amélioration que, contrairement à l'autre, que vous attachiez un ennemi. Bah là, c'est pareil. Là, vous attachez uniquement à un sbire. Interruption forcée, quand le sbire sur lequel c'est attaché est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc ça, c'est plutôt très fort aussi. Que pour un, voilà, sur un sbire, en général, les sbires, c'est pas en général ce qui est le plus compliqué à éliminer. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, pas forcément utile en début de partie, je dirais plutôt en milieu de fin de partie. Voilà, enfin, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc vous en avez 2, donc c'est sympathique. Ensuite, un objet, le lance-toile qui pour 1, utilisation, donc il arrive avec 3 jetons. Voilà, et quand il y en a plus, on les fausse bien entendu. Ressources de héros, retire un pion et ça génère une ressource de ce type-là. Donc c'est toujours bien. Pour 1, ça donne 3. Même si c'est pas utilisable, enfin si c'est utilisable tout de suite d'ailleurs, mais c'est quand même 1 pour 3, donc c'est toujours utilisable pour augmenter sa capacité de ressources. Et enfin, en dernier, en soutien, Tante May. Alors là par contre, c'est que Alter Ego, ça coûte 1. Incliner Tante May, soigner 4 dégâts de Peter Parker. Donc ça c'est bien. Est-ce que c'est vraiment utile pour le personnage? J'en suis en revanche par contre pas super persuadé. Mais c'est quand même très. Pour un, disons que voilà, c'est plus, je pense, sera plutôt utilisé pour la ressource que pour le soutien. Mais bon, d'un autre côté, si vous pouvez le faire pour une carte, ça peut être bien pratique. Soigner 4, voilà, ça part du principe, en ceci dit, que vous avez vous êtes pris bien dans la tronche, comme on dit. Voilà, mais c'est une bonne carte c'est quand même une bonne carte finalement, avec la réflexion, c'est quand même une bonne carte. Voilà, donc ça c'était les 15 cartes de Spider-Man. On va regarder maintenant le deck Nemesis, voilà, avec la carte Nemesis d'obligation, pardon, avis d'expulsion, voilà, donc là c'est pareil, c'est un peu toutes les mêmes au niveau résolution. Là par contre vous pouvez le former, donc c'est une possibilité aussi, puisque ça vous donne la possibilité aussi de changer de forme. Vous inclinez Peter Parker, vous retirez l'avis d'expulsion, et pour sinon,
Vous défaussez une carte prise au hasard dans votre main, cette obligation gagne renfort, défausser cette obligation. Donc là, en général, je pense qu'il vaudra mieux repasser en version en Peter Parker et défausser la vie d'expulsion. Et dans le deck en lui-même, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, le vilain qui est inclus, c'est le vautour, que vous connaissez si vous avez vu le film, et que vous connaissez aussi si vous avez vu les comics. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Il a 4 points de vie, donc c'est plutôt pas mal. Une manigance, 3 attaques. Donc 3 attaques, ça veut dire que déjà, il a le même montant que la défense de Peter Parker qui est à 3. Voilà. Donc ça veut dire que d'office, s'il y a par un moyen ou un autre, il arrive à augmenter son attaque, bah, vous êtes sûr qu'il va vous faire les dégâts. Voilà. Ou s'il y a un sbire attaqué avant lui, et ben, en gros, il vous met 3 dégâts directs. Coup rapide, donc ça veut dire déjà que... après que ce sbire a engagé votre héros, il attaque. Voilà, donc ça veut dire, oui, donc en gros, il vous attaque tout de suite, donc c'est plutôt très très fort. C'est, voilà, donc il faut s'en méfier, il a une capacité de dommage assez importante. Ensuite, la manigance annexe. Cambriolage de vol, une fois volé, chaque joueur place face cachée sur cette carte une carte prise au hasard de sa main. Ok, et une fois déjoué, on reprend dans la main la carte qui a été cachée, donc c'est plutôt sympathique. Et le plus, c'est une carte de rencontre en plus. Donc voilà, et c'est quand même 3 au départ, 3 par joueur, donc il faut quand même y aller. Et voilà, et l'inconvénient si jamais ça arrive, vous voyez, en boost, c'est quand même 3. Ça peut faire mal, mal, mal. Donc il faut faire attention à tout ça. On continue avec le deck Nemesis Spider-Man. Alors, on a la traîtrise, une fois révélée, défausser une carte prise au hasard dans la main de chaque joueur. Placer une manigance sur la manigance principale pour chaque type de ressources différent défaussé par cet effet. Dangereux, parce que quand vous savez qu'en général les manigances, bon, même s'il y a besoin de beaucoup, quand il y a beaucoup de joueurs, ça peut aller très très vite. Très très vite. Et 2 en boost. 2 en boost, donc voilà, c'est pareil, il faut faire attention quand ça arrive. Ensuite, on a coup en piqué, une fois révélé, sonnez votre héros. Si le vautour est en jeu, cette carte gagne renfort. Voilà, donc c'est plutôt... Et en boost, si cette activation affiche des dégâts à un personnage ami, sonnez ce personnage. Donc c'est dangereux. Sonner, c'est très fort, hein, ça empêche une attaque, donc c'est toujours dangereux. Donc voilà pour Peter Parker. Alors, je propose de continuer avec... allez, on va continuer avec Miss Hulk. Alors, Jennifer Walters. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de... Alors, elle a 5 de récupération, donc c'est fort. Elle a une main au départ de 6 et elle a des points de vie de 15, donc c'est assez monstrueux. Et en objection, en interruption, quand la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez de 1 ces menaces, donc limité à 1. Donc c'est plutôt très très bien. En version héros, on passe par contre à 4 cartes dans la main, donc faites attention. Du coup, c'est vite limité. Alors, 1 contre, 3 d'attaque, c'est très fort, 2 de défense, c'est plutôt pas mal. Et en Avenger aussi, donc très utile avec Captain America qui va arriver, vous verrez pourquoi. Si je ne me trompe pas dans ce que j'ai compris et ce que j'ai lu sur les capacités qui vont arriver. Alors, en réponse, après être passé sous cette forme, infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc juste le fait de passer d'un cran à l'autre, quand vous revenez en Miss Hulk, boum, vous mettez 2 dégâts à un ennemi. Donc en soi, c'est déjà très très fort. Alors, ensuite, en allié, vous avez... Alors, elle a 2 pour contrer, une attaque. Bon, elle se prend un dégât à chaque fois. 3 points de vie, c'est pas mal. L4, donc, c'est aussi une Avenger. Et en action, renvoyez L4 dans votre main. Donc, si vous savez qu'elle passe à 2 points de vie, à 1 point de vie, pardon, bah, avant qu'elle meure en action, boum, vous la remettez dans la main. Par contre, ça coûte 3 à sortir. Quand vous avez une main de 4, ça veut dire que concrètement, effectivement, sauf boost ou carte à 3, comme il y en a dans les cartes neutres, voilà, bah, vous savez que concrètement, c'est votre main pour sortir l'allié. Donc, est-ce que c'est bien? Ça peut être fort. Pour moi, c'est à utiliser si en manigance vous êtes c'est un peu compliqué. Voilà, faire enlever 2 de manigance d'un coup, c'est plutôt pas mal. Voilà, enfin, petit pour moi en tout cas. Ensuite, on continue avec
Fragama pour 4. Donc 4, ça veut dire que en forme de héros, attaque de héros, ça veut dire que pour 4, il faut que vous ayez un moyen de générer une ressource en plus, puisque c'est à 4, de 4 ressources pour la sortir. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez une génération de sources annexe. Très cher. Par contre, infliger X dégâts à un ennemi, X étant la quantité de dégâts que vous avez subi. Quand vous savez que Miss Hulk a 15 points de vie, bah voilà, par exemple, vous avez 6 points de dégâts, bah X sera 6, donc vous ferez 6 points de dégâts. Mais, comme je vous dis, l'inconvénient, c'est 4. Donc 4, il faudra pouvoir arriver à le faire. Donc là, pour le coup, c'est un peu compliqué en soi, directement en tout cas. Donc il faudra plutôt un deck où vous avez une capacité de gestion de ressources assez forte, si vous voulez avoir une chance de le sortir sans être trop pénalisé. Ensuite, en événement, on a piétinement pour 2 actions de héros, infliger un dégât à chaque ennemi. Alors ça c'est bien, un dégât à chaque ennemi c'est bien. Ça peut être pas mal pour gérer les sbires, si c'est des petits sbires, voilà. Un dégât à tout le monde c'est plus mal. Pour 2, donc ça fait, voilà, donc c'est, bah, concrètement en général ça va être 3 cartes, hein. Celle-là plus 2. Voilà, c'est pratiquement, voilà, il vous restera une carte dans la main. Voilà, à voir. Mais c'est plutôt sympathique dans la gestion de, surtout dans la gestion de sbires, j'ai envie de dire. Puisque ça, si vous êtes à plusieurs joueurs, ça affiche bien sûr à tous les sbires, hein. Ensuite, événement, pratique de la loi, compétences. Alors par contre, action d'alter ego, donc uniquement sous Jennifer Walters. Choisissez et défaussez jusqu'à 5 cartes de votre main, retirez une menace, une manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Donc comme vous savez que votre carte avec elle, quand vous êtes en version alter ego, c'est 6, vous pouvez donc défausser jusqu'à 5 cartes. Mais par contre, vous enlevez des menaces. Donc pour gérer les manigances, c'est plutôt très sympathique, mais ça veut dire aussi qu'à votre tour, ce que vous n'avez plus dans la main, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc faites attention, comme vous avez eu c'est à des coups assez forts globalement, surtout si vous êtes si vous passez en Miss Hulk après, compliqué. Donc il faudra bien gérer. Ensuite, il y en avait 2. Ensuite, on passe à droite-gauche. Voilà, la boxeuse. En événement, là pour 1, en réponse, après que vous avez effectué une attaque de base, en utilisant votre attaque redressée Isulk, donc là pour 1, boum, comme elle a une attaque à 3, si je ne me trompe pas, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça une attaque à 3, ben voilà, vous remettez un coup à 3, donc c'est plutôt sympathique pour 1, donc ça utilise 2 cartes en général, là c'est pareil, il y en a 3 fois, donc c'est le coup spécial, on va dire, de Miss Hulk, de faire des enchaînements, de taper comme un sourd, voilà, si vous me permettez l'expression. Ensuite, on a un événement pour 3, action changer de forme, retourner votre carte d'identité. Ensuite, piocher jusqu'à atteindre votre taille de main imprimée. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, c'est-à-dire que ouais, le fait de changer de carte et puis changer de forme, vous reprenez au maximum et puis, ouais, ça peut être sympathique. Après, c'est pour 3, vous utilisez donc les ressources, mais comme du coup vous repiochez derrière, ça peut vous faire gagner un changement de forme supplémentaire dans le tour, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. Ensuite, on a soutien, département judiciaire des surhumains en action d'alter ego, donc incliner le département judiciaire des surhumains, dépenser une ressource de ce type-là, retirer 2 menaces d'une manigance. Pour 1, c'est toujours bon à prendre, c'est un peu comme Tante May pour Spider-Man. C'est situationnel, mais toujours bon à prendre. Ensuite, en compétence, amélioration, pour 3, rage contrôlée, action de héros, incliner rage et subissez un dégât, piochez une carte. Alors ça peut être bien combo avec la carte faire des dégâts quand on a pris des... je sais plus, c'était frappe gamma justement. Puisque là ça fait bien combo, ça vous permet de piocher des cartes et en même temps de... voilà, et peut-être d'avoir la ressource suffisante pour jouer la carte en plus, et d'autant plus comme vous avez subi un dommage, un dégât, d'augmenter la capacité de frappe et de dégâts que vous allez faire dessus. Voilà, donc là vous l'avez 2 fois, donc c'est plutôt bien aussi. On continue avec Miss Hulk. Alors là c'est force surhumaine. Donc Miss Hulk gagne plus 2 attaques, donc c'est très bien. Réponse forcée, après que Miss Hulk est attaqué, défausser force surhumaine, sonner l'ennemi attaqué. Donc voilà, vous faites un coup à plus 2, mais par contre vous perdez la carte. Mais en revanche, la cible, si elle n'a pas été tuée, est sonnée. Donc c'est plutôt, là pour le coup, c'est à utiliser, à mon avis, principalement sur le vilain. Et vous l'avez 2 fois. Donc ça, c'était les cartes du héros de base. Donc c'est plutôt sympathique. J'avoue que j'avais pas joué encore avec Miss Hulk, mais je vais me laisser tenter parce qu'elle m'a l'air assez costaud.
Ensuite, dans les cartes Némésis, donc comme je disais, ça change pas trop de ce qu'on y a sur les autres. Donc Incliné, Jifir Voltaire, c'est pareil, hein. Bon, je vais pas revenir professionnel, c'est un peu la même chose. Ensuite, on passe au vilain, au sbire vilain qui est, voilà, le brut, X attaque, X est égal au point de vie restant de Titania, donc 6. Donc autant dire qu'il faut aller mieux, il faut aller la taper le plus vite possible, parce que 6 dégâts, c'est assez monstrueux. Alors même si elle est opposée à Miss Hulk, aïe 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 aïe, comme on dit. Ça fait bobo. La manigance, défi personnel, une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte. Une menace supplémentaire par joueur, 3 au départ. Et là, il faut la gérer en premier, donc voilà, donc il n'y a pas le choix, il faut aller la taper. Voilà, bon, elle est là pour embêter son monde. On continue. Condition, attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie imprimés. S'il n'y a pas de sbire en jeu, cette carte gagne renfort. Bon bah logique. Le sbire gagne plus 3 points de vie. Bah écoutez, c'est toujours très fort. Ça, alors, focus est que de 1, donc du coup, voilà, ça augmente la vie d'un vie, mais elle n'est pas gênante si c'était un boost pour 1. Voilà, c'est moins dangereux que les cartes qu'il y avait avec Spider-Man par exemple. Ensuite, Fureur de Titania. Une fois révélé, Titania attaque votre héros. Si elle n'a pas attaqué, soignez tous les dégâts de Titania et cette carte gagne renfort. Voilà, traîtrise. Voilà, et donc en gros, si elle n'est pas... Ouais. Voilà, si elle n'a pas attaqué, ouais, bon. Mitigé sur l'effet de cette gamme. Donc je suis pas... Voilà, elle peut faire très mal, mais situationnel. Et en boost, donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Voilà, quand vous savez qu'il y a déjà un, plus un boost en plus, voilà, ça peut cogner, en revanche, en boost. Et il y a 2 fois. Voilà, donc c'était Miss Hulk, Jennifer Walters. Donc j'ai fait 2 héros. Je vous propose d'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Donc j'ai fait Spider-Man et Miss Hulk. Je ferai les 3 autres lors d'une prochaine vidéo. Voilà, ça laisse le temps de réfléchir un peu déjà sur ces deux-là, de voir ce que vous en pensez, voir aussi si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire sur ces héros-là, bien sûr. J'ai trouvé Miss Hulk très impressionnante. Je pense elle est plus forte que ce qui n'y paraît. Spider-Man, il y a moyen de faire des bonnes combos aussi, mais je pense que c'est une des personnages qui est le plus joué actuellement, du peu que j'ai en retour. Voilà, et bien écoutez, je vais terminer juste par vous dire, comme je fais d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ce que je fais, à vous abonner si ce n'est pas le cas, mettez vos commentaires, si vous voulez que je fasse d'autres choses sur Marvel Champion, n'hésitez pas non plus, et puis je vous dis à bientôt pour la suite et fin des analyses sur les héros de la boîte de base de Marvel Champion. Voilà, à bientôt. Allez, bonjour à tous. On fait la deuxième partie de l'analyse des héros de la boîte de base de Marvel Champion. Donc, comme je disais sur la vidéo précédente, je n'analyse que le deck de héros en lui-même et le deck de Nemesis, afin que vous puissiez, afin de vous donner quelques petits conseils, des analyses, enfin sur ce que moi je pense du héros, en tout cas, et que ça puisse vous permettre aussi de mieux choisir lorsque les extensions qui vont arriver bientôt, c'est-à-dire le deck de vilain du Bouffon Vert et les decks de héros Miss Marvel et Captain America vont arriver. Ça vous permettra en tout cas de voir un petit peu les différences, et puis je ferai certainement certainement des analyses aussi sur justement sur ces extensions par rapport à tout cela. Donc c'est pour ça que je fais aussi cela, pour avoir matière aussi à faire une comparaison à ce qu'il va y avoir bientôt. Alors, on va commencer par Carol Danvers, donc Captain Marvel. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc 4 de récupération, commandante, action, donc shield, soldat. Donc contrairement, vous voyez, aux deux premiers que j'avais fait, ce n'est pas une Avengers. Action, choisissez un joueur qui pioche une carte, limitée une fois par round, forcément, sinon ce serait trop fort. Elle a une taille de main au départ de 6 et 12 points de vie.
Ok, en forme héros, elle passe à une taille de main de 5 et sinon elle a 2 pour contrer, 2 attaques, 1 de défense, voilà. Alors là par contre, elle est Avengers, ce qui n'était pas le cas, sur la version précédente. Alors j'ai pas fait attention sur Spider-Man s'il était non, c'était pas ils sont pas en version, ouais, effectivement, ils ne sont Avengers qu'en version héros, donc autant pour moi. Donc elle est bien Avengers comme les 2 autres. Recanaliser, action, dépenser une ressource voilà, de type, je crois, de mémoire énergie, et soigner un dégât de Captain Marvel, et piocher en plus une carte. Donc ça vous pénalise pas, ça cycle un peu plus vite le deck, donc faut faire attention, parce que comme vous savez, quand vous avez à la fin du deck, et que ça vous fait une carte de rencontre supplémentaire après, mais d'un autre côté, ça permet de ne pas être pénalisé sur ses possibilités d'action par rapport à sa main. Et voilà, et 5, donc c'est bien, ne perd pas trop en capacité d'action. Le l'allié qui arrive avec, c'est Spider-Man qui coûte 3, elle a 2 points de vie, 2 de contre, 2 attaques et elle se prend des dégâts à chaque fois. Et en réponse, après que Spider-Man est entré en jeu, désorienter le méchant, donc c'est plutôt pas mal, ça peut faire gagner un peu de temps. Voilà, donc ouais, c'est sympathique comme petit sbire. Ensuite, en événement, pour 3 rayons photoniques, action d'héros, attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource, vous pouvez payer une ressource pour payer cette carte, piocher une carte. Donc comme vous savez que ça coûte 3, donc ça voudra dire globalement, sauf carte particulière ou carte à 3, ce sera plutôt donc 4 cartes que vous allez utiliser pour l'utiliser. Donc si vous utilisez ça, bah, finalement c'est comme si vous n'en aviez utilisé que 3, même si pareil encore une fois ça va cycler le deck. Donc là quand on voit ça, déjà la première impression qu'on peut se dire c'est que les cartes vont avoir tendance à arriver assez vite, donc vous allez vite cycler le deck de Captain Marvel. En tout cas c'est la première impression que ça donne quand on voit les cartes comme ça. Donc là 5 dommages, c'est très bien, allié 3 fois. Ensuite, événement supplémentaire, empêcher les conflits, en contre, action des héros, retirer 2 menaces d'une manigance. Ensuite, si vous avez le trait aérien, retirer 2 menaces d'une autre manigance. Donc ça peut être sympa. Alors le côté aérien, je crois qu'il y a des cartes qui lui permettent de faire ça. Donc c'est à bien comboter avec cette capacité-là. Donc c'est encore une fois le deuxième trait est situationnel si vous avez une deuxième manigance, une manigance annexe qui est sortie. Après, maintenant pour deux, je pense que ça les vaut. Voilà, d'enlever 2 manigances et toujours ça de prix, toujours utile de pouvoir gérer les manigances. Voilà, et c'est 3 fois. Donc c'est plutôt sympathique. Amélioration, armure, tech, Captain Marvel gagne +1 en défense, +2 à la place si vous avez le trait aérien. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Donc une amélioration, c'est toujours utile à avoir. Ensuite, en pouvoir, bah voilà, vol cosmique, donc bah voilà, c'est ce qu'on cherchait, ça donne le super pouvoir, ça donne le trait aérien. Et interruption de héros, quand un Captain Marvel est censé subir des dégâts, défaussez vol cosmique et prévenez 3 de ses dégâts. Donc c'est bien, mais la premier dégât que vous allez prendre, bah en gros, obligatoirement, vous perdez le vol. Et vous l'avez 2 fois, donc à utiliser avec intelligence. En super pouvoir, une amélioration pour 0. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très très fort et je crois qu'on l'a 2 fois, exactement. Donc en action, vous dépensez X ressources donc de ce type-là, donc c'est énergie si je ne me trompe pas. Mettez X jetons énergie sur cette carte. Et en action de héros, donc bien sûr vous ne pouvez pas faire l'action, vous pouvez faire la première et la deuxième en même temps, hein, c'est l'un ou l'autre bien entendu, sinon c'est trop facile. Un max par joueur, logique. Donc quand il y en a une qui est en jeu, vous ne pouvez pas en mettre une deuxième. Défausser énergie canalisée, infliger 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte à un ennemi jusqu'à un maximum de 10 dégâts. Donc c'est bien de l'avoir précisé, jusqu'à un maximum de 10. Voilà, donc en gros c'est 5. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, pour 0 en tout cas, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte à utiliser sans souci. Ensuite, nous avons le soutien, la station Alpha Flight, lieu Shield bien sûr. Action, incliner la station Alpha Flight, choisissez et défaussez une carte de votre main, piochez une carte, piochez 2 cartes à la place si vous êtes en Carole d'Anvers. Donc c'est toujours très bien. Bah, c'est plutôt pas mal quoi de défausser une carte. Même si vous en défaussez une, ça vous permet de cycler, d'avoir peut-être une carte plus intéressante. Mais voilà, après,
Après, voilà, on va terminer le carte et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, la dernière absorption d'énergie, 3 ressources énergie, donc c'est très très bien, notamment avec l'attaque à zéro qui était l'énergie canalisée. Voilà, maintenant ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de je défausse pour piocher ou j'utilise pour piocher, etc. Donc ça veut dire que le deck de Captain Marvel, en l'état, en tout cas avec ses 15 premières, avec ses 15 cartes, donc après dépendra de ce que vous mettez en complément pour, vous savez, faire les 40 à 50 cartes de votre deck. Ça veut dire que déjà, ça va cycler assez vite le deck, donc peut-être plus vite que, en tout cas, les deux héros précédents. Donc il faut se méfier de cela, en tout cas le prendre en compte. Voilà, ça c'était pour Capitaine Marvel. Et on va regarder la Némésis maintenant. Alors, la Némésis. Hop, alors. Donc, urgence familiale. Donc, comme les autres, il faut incliner et retirer l'urgence ou sonner. Cette carte gagne renfort. Voilà, donc ça, c'est comme toutes les autres quasiment. Ça change pas grand-chose. Le vilain, c'est Yon Rogue. Élite Cri. 2 de manigance, 3 d'attaque. Réponse forcée. Après que Grog a attaqué, placez une manigance sur le Psychomanitron. Psychomanitron, c'est la manigance qui est juste là, qui arrive avec. Alors 5 points de vie aussi, hein, pas précisé, mais 5 points de vie, c'est également très très fort. Et la menace, une fois révélée, placée une menace par joueur supplémentaire sur cette carte. Et ça donne des cartes en compte en plus, avec un boost de 3. Donc c'est très dangereux. Donc il faut le savoir. Ensuite, on a en capacité aussi, une fois révélée, la trahison de Yanrog. Défaussez chaque ressource du type ici de votre main. Si vous ne défaussez aucune carte à cause de cet effet, cette carte gagne renfort. Bien sûr, un boost, voilà, donc il faut faire attention. Ça peut être aussi très dangereux. Ensuite, manipulation cri 2 fois, renfort. Donc là, pas le choix. Boum, une carte rencontre supplémentaire. Une fois révélée, placez une menace sur la manigance principale. Donc c'est pareil, très dangereux. Et on booste, si le méchant effectue une attaque non défendue, placez une menace sur la manigance principale. Donc ça peut aller très très vite. Donc il faut faire très attention. C'est plus dangereux, plus vicieux que ça n'y paraît, cette carte-là. Donc il faut faire très très attention. Voilà, ça c'était le héros et le deck Nemesis de Carol Danvers, alias Capitaine Marvel. On va enchaîner avec T'Challa, donc autrement dit Black Panther. Alors, qui nous dit ce monsieur? Alors, donc roi du Wakanda, mais ça tout le monde a vu le film, je suppose. 4 de récupération, donc c'est bien. Il démarre avec 6 dans la main, comme tous pratiquement. Point de vie 11. Alors, ensuite il a prévoyance, donc à la mise en place, cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc ça c'est plutôt fort d'aller chercher une amélioration. On va voir pourquoi après. Alors après, une fois qu'il passe en version super-héros, en Black Panther, il est aussi Avengers. Taille de main 5, point de vie ça change pas, 2 d'attaque, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, voilà ça change pas grand chose. Par contre il a riposte 1, donc ça c'est plutôt très fort. Et on l'attaque, bah, il fait 1 de dommage automatique au personnage, au vilain, au sbire qui l'attaque. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, dans les capacités. Alors, dans les capacités, nous avons Shuri qui contre 1, attaque 1, 3 points de vie. Et en réponse, après que Shuri est entré en jeu, cherchez une amélioration dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc ça, c'est assez fort. Parce que aller chercher une amélioration, surtout que Black Panther, vous allez voir, est assez, la combinaison avec est assez importante avec l'équipement qu'il aura, donc les améliorations, donc c'est plutôt sympa. Après, voilà, elle a que 3 points de vie, donc voilà, elle se prend des dégâts tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, la carte en elle-même, en plus, elle ne coûte que 2, donc c'est vrai que c'est un peu donné. Après, il faut sortir l'amélioration, mais c'est pour moi une bonne carte. Allez, on va continuer. On va continuer tout ça. Alors, ensuite, on a Wakanda Forever, comme ils disent dans les films, éternel. Tactique, action de héros.
Résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration Black Panther que vous contrôlez, donc ça c'est fort. Donc là ça arrive, là pour le coup c'est à utiliser lorsque vous en avez déjà mis en place une ou deux hein, quand même, pour que ça soit vraiment rentable. Par contre ça coûte 1, donc autant dire que c'est presque donné, hein. Que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. Voilà, la résolution de chaque capacité unitaire de cette séquence. Donc voilà, bon bah voilà, donc euh, vous pouvez euh, voilà, donc vous pouvez le faire. Donc ça veut dire même si vous l'avez déjà joué concrètement, vous pouvez rejouer une amélioration. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Sinon, j'en vois pas trop l'intérêt de le faire et de bloquer le truc. Donc effectivement, pour moi, c'est vous utilisez d'abord les améliorations, vous rejouez ça et comme ça, vous relancez vos capacités d'amélioration. Enfin, c'est comme ça que c'est comme ça que je le perçois. Dites-moi si je me trompe pas dans la résolution, hein, voilà, il me semble que je me trompe pas dans ce cadre-là. Donc 4 fois, donc c'est voilà, c'est très très fort. 5 fois, pardon, même autant. Autant pour moi. On continue. Ensuite, on a en événement pour 1, connaissance ancestrale, action d'alter ego. Choisissez jusqu'à 3 cartes différentes de votre pile de défausse et mélangez votre deck. Donc ça, c'est très très fort. Bah, d'une part parce que ça évite le cyclage de deck, ça limite un petit peu le cyclage de deck, surtout vous allez reprendre les cartes les plus utiles. Donc si une amélioration vous l'avez été obligé de défausser, ou vous pouvez aller chercher des Wakanda Forever, des trucs comme ça, pour agir, donc c'est plutôt très très fort. En plus pour 1, autant dire que c'est donné, quoi. C'est pareil, hein, c'est des bonnes combinaisons. Alors, il n'y a qu'une fois, mais c'est très fort. Ensuite, en amélioration, donc on commence à l'amélioration, Black Panther, arme spéciale, donc ça coûte que 2. Choisissez un joueur, infligez 1 dégât au méchant, et à chaque ennemi engagé avec ce joueur, 2 dégâts à la place, il s'agit de la dernière étape de la séquence. Donc ça, si vous calculez bien, vous la jouez en dernier, 2 dégâts au lieu d'un. C'est toujours utile, et puis ça inflige donc aux méchants et aux sbires qui sont en face. Donc ça peut gérer, si vous êtes à 2 joueurs, et qu'il y a le deuxième joueur par exemple à 2 sbires en face de lui, bah boum, vous mettez 2 aux 2 sbires, vous choisissez l'autre joueur, et boum, le vilain s'en prend quand même, et les sbires aussi. Donc c'est plutôt très sympathique. Et si vous avez un Wakanda vert, bah vous le faites une fois, ça fera 1 dégât, mais après, si vous calculez bien, vous le faites en dernière action, boum, 2 dégâts. Donc 3 dégâts dans le tour, avec juste une carte, quasiment, c'est très fort. Enfin, c'est très fort. C'est très bien en tout cas. Ensuite, génie tactique. Black Panther, compétence, amélioration toujours, spécial, retirer une menace, une manigance, 2 menaces à la place, il s'agit de la dernière étape, donc c'est pareil. Si vous calculez bien, voilà, en fonction de la situation, voilà, 1 ou 2 pour la menace, c'est toujours bon à prendre. En amélioration aussi, vous avez l'armure, le Black Panther. Attaque, déplacez 1 dégât de votre héros vers un ennemi, 2 dégâts à la place, il s'agit de la dernière étape de la séquence. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permet de tenir, ça permet de faire des dégâts supplémentaires, ça permet de se libérer d'un sbire ou d'un ennemi. Donc oui, donc c'est plutôt très fort aussi. On continue pour 2 toujours, donc vous voyez, les améliorations sont toutes à 2. Ouais, à 2. Spécial, attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place, donc c'est fort, 4 dégâts à la face, infliger 4 dégâts, ça peut faire la différence en fin de partie, ça peut faire ça peut faire une différence ou se débarrasser d'un sbire un peu tanky, comme on dit. Griffe de panthère, donc comme je disais. Voilà, Black Panther, arme, donc ça on a vu. Ensuite, en soutien, on a la cité dorée, donc action d'alter ego, incliner la cité, piocher 2 cartes, donc c'est bien. C'est bien. Attention au cyclage de deck, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est plutôt très bien. Et ensuite, on a des ressources qui donnent 2 ressources à chaque fois. Vibranium, donc voilà, qui est le point fort du Wakanda si vous regardez les films. Si vous avez vu les films plutôt, donc ça ne vous surprendra pas. Voilà pour Black Panther. On va passer à son deck Nemesis. On va passer à son deck Nemesis. Allez, on compte. Alors, là, affaire d'état, donc comme les autres. Et là, par contre, si vous n'inclinez pas, choisissez défausser. Et défausser une amélioration. Donc, oui, ouais, donc il vaut mieux repasser en forme T'Challa et s'en débarrasser comme les autres, en fait, finalement. Ensuite, le Sbire Elite qui arrive avec, donc c'est Killmonger. 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Pareil, un gros point de vie. Ne peut pas subir de dégâts de la part des améliorations Black Panther. Donc ça,
C'est un peu gênant pour lui parce que du coup il va faire beaucoup moins mal. Donc c'est généré avec des trucs accessoires, avec des cartes. Donc il faut faire attention au Killmonger. Et il faut quand même 2 de ressources, 2 de boost, si c'est le cas. Manipulation qui est associée, donc qui vaut 3, qui a 3 petits crans de boost, si c'est pour pour le vilain, 3, et c'est une carte de rencontre en plus, donc c'est toujours gênant. Urjuper le trône. On continue. Et alors, on a 2 fois celle-ci, donc c'est combat rituel. Une fois révélé, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Ensuite, choisissez soit vous infligez X dégâts à votre héros, soit vous placez X menaces sur la manigance praticale. X étant égal au nombre d'icônes de boost sur la carte rencontre défaussée plus 1. Ouh, dangereux, dangereux, dangereux. Donc à savoir sur qui vous allez le faire. Voilà, ça c'est très très dangereux. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, si ça tombait par exemple sur Miss Hulk, là par contre pour Miss Hulk, ça peut valoir le coup de se prendre un peu de dégâts pour mettre la sauce derrière avec la frappe gamma par exemple. Donc ça, il y avait 2 fois. Et la dernière carte, c'était plante en forme de cœur, renfort, pas le choix. Une fois révélé, donner une carte d'état tenace aux méchants et chaque est bien engagé avec vous. Donc ça c'est ouf, ça c'est ultra dangereux. Tenace, et donc vous savez, c'est prendre un point les premiers dégâts qui se prennent, ils enlèvent tenace au lieu de se les prendre. C'est fort, c'est très très fort, c'est très dangereux. Et boost, donner une carte d'état tenace aux méchants, c'est pareil, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc faire attention aussi, donc ouais, c'est dangereux, ça cogne, hein. Effectivement, les decks Nemesis, ça fait un peu peur, si de dire si ça tombe dans le bon sens, là, alors même si c'est du Black Panther, ça fait bobo. Allez, on va passer au dernier pour terminer cette vidéo, avec Tony Stark. Alors, Tony Stark, qu'est-ce qu'il nous dit? 3 de récupération, futuriste, action, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un à votre main et défaussez les autres. Donc ça fait cyclage, hein, ça cycle. Hein. Pareil, faites attention, comme je vous disais, c'est bien d'avoir cette possibilité-là, mais il faut savoir que du coup, vous allez vous augmenter la rapidité du deck, certes, et d'avoir ce que vous voulez, certes, mais attention, vous aurez votre pioche quand vous relancerez votre deck, quand vous allez remettrez à zéro votre deck, bah forcément vous allez prendre une carte de rencontre en plus, donc méfiez-vous, c'est à double tranchant, c'est comme tout. En version héros, et il a donc bien 6 cartes et 9 points de vie, donc c'est le plus bas des héros, hein. En tout cas pour ceux qui y sont actuellement. Côté Iron Man, donc sa taille de main passe à 1, point de vie à 9, donc ouïouïouï, passer 1 de 6 à 1, dangereux, c'est dangereux. 2 de contre, 1 attaque, 1 défense. Ah voilà, par contre la taille de main augmente de plus 1 pour chaque amélioration tech que vous contrôlez jusqu'à une taille de main maximum de 7. Voilà, donc c'est effectivement, donc vous avez très vite intérêt à créer son armure, sinon ça fait mal aux fesses, pour être poli. On continue, forcément l'allié qui arrive, c'est bien sûr War Machine, ce qui est logique. 4 points de vie, 1 de contre, 2 d'attaque avec des dégâts en contre-attaque bien sûr. En action, incliner War Machine et infliger lui 2 dégâts, infliger 1 dégât à chaque ennemi. Donc ça peut être bien, lui faire des dégâts pour infliger à chaque ennemi. Bon c'est pareil, c'est de la gestion de sbires, donc ça peut être bien, à double tranchant. Parce que du coup ça veut dire aussi que vous allez le perdre assez vite. Donc voilà, ah bien. Après ça coûte 4, donc ouais. Là pour le coup, je suis pas ultra fanatique. À part la capacité de pouvoir gérer des héros, mais le fait de prendre 2 points de vie, donc en gros vous pourrez l'utiliser que 2 fois. En action, alors du coup vous ne pourrez pas utiliser ça puisque vous ferez l'action. À quoi que aussi, vous pouvez faire l'action et ensuite attaquer, mais du coup je suis pas. Ouais, je suis mitigé sur War Machine, hein. Je trouve qu'ils l'ont un peu. Il est un peu faiblard par rapport à d'autres alliés. Ensuite, en événement, coup de poing supersonique, donc ça coûte 2 ressources. Action des héros, donc infliger 4 dégâts à un ennemi, 8 dégâts à la place si vous avez le trait aérien, donc c'est très fort, mais ça nécessite que Iron Man ait monté son armure et des cartes en main, donc, mais c'est plutôt sympathique. 2.
Ensuite, on a événement rayon répulsif, action de héros, attaque infliger un dégât à un ennemi et défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque ressource de ce type-là imprimée, défaussée par cet effet, infliger 2 dégâts supplémentaires à cette mise. Donc ça peut être très fort, mais par contre, ça cycle le deck. Donc là, 5 cartes, voilà, quand vous savez que c'est entre 40 et 50, bon ben, et 50 pour le deck de héros, ça peut aller très très vite. On continue. L'armure, donc là, ça on commence les améliorations tech. Vous gagnez plus 6 points de vie, donc ça c'est plutôt fort, c'est plutôt sympathique. On continue. L'amélioration, l'objet tech, donc là c'est réacteur arc, bah oui, hein, ça reste proche des films et voilà, et des comics. Action de héros, incliner le réacteur, redresser Iron Man. Donc ça peut être très bien, vous cumulez les actions avec Iron Man, ça peut être bien. Ensuite, armure tech, on l'a 2 fois, c'est l'action des héros, les gantelets énergétiques. Attaque, incliner gantelet énergétique, infliger 1 dégât à un ennemi, 2 dégâts à la place si vous avez le trait aérien, donc c'est plutôt bien aussi. Ensuite, on a l'armure tech, les bottes fusées qui sont en 2 fois. +1 point de vie, donc comme vous pouvez les avoir 2 fois, bah, ça fait plus de points de vie si vous arrivez à sortir les deux. Action de héros, incliner les bottes fusées et dépenser une ressource voilà, de ce type-là, et vous gagnez le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Donc ça peut être bien. Alors là, c'est de la combo avec les cartes précédentes, donc euh, euh, très bien. Mais voilà, mais je pense qu'Iron Man est un héros qui va lui falloir au minimum 2-3 tours pour vraiment être efficace. Le temps de trouver des armures tech et de s'équiper et d'être au point. Événement rayon répulsif, un dégât pareil, je l'avais tout à l'heure, donc je l'avais. Rayon répulsif, non, je crois pas que je l'avais tout à l'heure. Toc 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 toc. Si, c'est bien ce que je dis, donc je l'avais. Ouais, je l'avais pas mis, excusez-moi, je me suis trompé. J'ai fait un petit mélange dans mes cartes, c'est pas grave. Ensuite, armure tech, on continue. Le casque marque 5. Action d'héros, ça coûte que 1. Incliner la casque marque 5. Retirer une menace d'une manigance. Ou de chaque manigance à la place si vous avez le trait aérien, donc c'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, en soutien, on a Peter Potts. Peter Potts, ressources, incliner Peter Potts, générer les ressources de la carte du dessus de votre pile de défauts. Donc ça peut être très bien. Et enfin, en dernier soutien, on a la tour Stark, action d'alter ego, incliner la tour Stark, choisissez un joueur. Ce joueur envoie dans sa main l'amélioration tech la plus proche du dessus du deck de sa pile de défauts. Donc ça c'est très bien pour Tony Stark, hein, s'il perd si Iron Man perd une de ses pièces d'armure, et ben, il peut aller à la rechercher. Donc ça c'est très bien. Ensuite, côté Nemesis, bon bah l'obligation surmenage, hein, qui est un peu comme les autres, qu'il vaut mieux utiliser avec l'alter ego. En ennemi, on a White Splash, que vous connaissez pour le film le numéro 2. 2 de manigance, 3 attaques, pardon, 4 points de vie, riposte 1. Bon bah voilà, hein, vous savez que en gros vous l'attaquez, vous allez vous prendre un dégât, donc il faut le savoir. Voilà, il n'a pas de boost, donc c'est quand même efficace, donc il faut quand même s'en méfier. On continue avec attaque du fouet au fouet électrique, bon bien sûr White Splash. Hein. Faut révéler, choisissez soit vous faites un dégât à votre à votre héros, un dégât pour chaque amélioration que vous contrôlez, soit vous choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez. Donc c'est à double tranchant. Donc oui, donc pour Iron Man ça fait mal, Si ça tombe sur lui, ça fait très très mal. Et en boost, si le méchant effectue une attaque non défendue, choisissez de défausser une amélioration que vous contrôlez. Donc là, quel que soit les héros, cette attaque-là, elle peut être très dangereuse. Très dangereuse. Et j'avais oublié de vous faire la manigance. Une fois révélé, donc surcharge imminente, placé, d'accord. Et ok, donc 3, donc oui, ça peut être très dangereux, il faut faire très attention aussi. Voilà, ça donne un boost manigance, donc voilà, il faut s'en débarrasser assez vite. Et en dernier, contre-attaque électromagnétique. Une fois révélé, chaque joueur défausse ses 5 cartes du dessus de son deck, il subit 1 point de dégâts pour chaque ressource de ce tic-là imprimé, qu'il a défaussé par cet effet, donc avec un boost de 2. Donc pareil, très dangereux. Bah écoutez, tous les decks de Nemesis me paraissent assez dangereux en soi.
Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des héros de base et de leur némésis. J'espère que cela vous a été utile, que ça vous aidera aussi à faire vos choix futurs quant à vos héros et vos combinaisons de héros. Je ferai certainement une vidéo sur les capacités, sur les 4 types de decks qu'on peut inclure dans les decks de héros, c'est-à-dire, vous savez, ce que j'appelle c'est agressivité, protection, justice, et le dernier, bien sûr, je ne l'ai pas dans la main, justice, protection, justice, agressivité, et je sais plus quel est le dernier, je l'ai plus sous la main, ça reviendra, bon c'est pas grave, mais vous m'avez compris, ce sont les quatre que vous avez. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, si, si vous souhaitez d'autres choses pour Marvel Champion, comme je disais, mettez vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas non plus. Enfin, si vous le souhaitez, bien entendu. Hein, je vous force à rien, bien entendu. Là, moi, c'est fait pour la communauté avant tout et pour voilà. Donc encore une fois, c'est pour vous aider à faire votre choix. Si ça peut vous donner quelques tips, quelques conseils, quelques astuces, quelques aides, et ben j'espère que c'est le cas, j'espère que ça vous aidera. Et puis bah écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes en famille, amusez-vous bien, et puis comme je vous dis, je ferai une vidéo sur les capacités, les decks spécifiques, et ensuite je vous ferai sur les nouvelles, les extensions quand elles arriveront, c'est-à-dire dans quelques jours. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite de bien avoir de la chance avec vos tirages de cartes. À bientôt tout le monde.